Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 6 juin 2020. Fami Armstrong, Sanda, good evening. Good evening, Nadine Ambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from economic capital of Cameroon, the city of Douala. In our top stories tonight, at the time when some 7,000 persons have been diagnosed of the COVID-19 in Cameroon, the cry, fear and trauma is the feeling animating several communities across Cameroon where acute water scarcity is a reality. They are questioning how they will be able to go about the daily sing-song of regular hand washing when they do not have water. We shall be giving you the mystery, the suffering of these communities in this edition of the news. À la une de ce journal, alors que la pandémie du coronavirus frappe de plein fouet le Cameroun avec plus de 7000 cas confirmés, les populations dans l'arrière-pays sont confrontées aux difficultés d'accès à l'eau potable. Elles doivent parcourir des kilomètres pour s'approvisionner dans des cours d'eau au péril de leur vie. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. S'approvisionner en eau potable est un véritable calvaire en pleine pandémie du coronavirus pour les habitants de Mata, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. En l'absence des points d'eau, les populations doivent se rendre à un forage situé à une vingtaine de kilomètres pour s'approvisionner dans le fleuve de la Mapé. D'autres précisions dans ce reportage de Mama Soufone. Le village Mata, situé dans l'arrondissement de Marba, département du Noun, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun, se meurt. Les habitants de cette localité n'ont carrément pas d'eau potable. C'est un grand problème ici à Mata. Je commence même par la chefferie. Nous n'avons pas d'eau propre. Nous n'avons pas de puits d'eau potable. Puis encore au barrage pour l'eau, ce sont des eaux stagnantes qui comportent tous les microbes. L'aspect physique de ce puits d'eau à pompe démontre à suffisance qu'il y a plusieurs décennies qu'il a cessé de fonctionner. Ce point d'eau a été fabriqué depuis 1985 et ça a servi pendant 5 ans. Conséquence, depuis au moins 30 ans, les habitants de Mata éprouvent toutes les difficultés du monde pour se procurer de l'eau. Pour trouver de l'eau potable ici, nous allons très loin en brousse, à une distance près de 15 à 25 km. 25 km pour atteindre le seul forage encore opérationnel dans toute la localité. L'affaire de forage, on n'a qu'une seule forage là-bas. Pour quand tu arrives pour avoir même une seule tour là, il faut aller même depuis le matin de 6 h, tu attends ton tour. Quand ça se gâte, donc on est obligé de venir piger l'autre aussi. Ici, c'est le fleuve Mapé qui sert de dernier recours. Les habitants s'y approvisionnent en eau et la consomment. Poumon économique de l'arrondissement de Magba, Mata fait également face à un problème, celui des infrastructures routières. Vous allez voir nos routes. C'est pour cela que je demande à l'exécutif communal de bien voir le problème de la route de Mata. Parce que c'est la route principale, c'est la route qui donne les recettes communales. Je ne vois pas pourquoi nous devons avoir ce genre de route avant de quitter Mata pour atteindre Magba. On a trop de difficultés. Vraiment, ça nous fait du mal. Il faudrait qu'on entretienne nos routes. Le maire de la commune de Magba a refusé de s'exprimer sur cette question de manque d'eau potable dans la localité. Le chef de Mata, quant à lui, continue de multiplier les appels afin que les autorités, par leurs actions, allègent le calvaire des habitants de Mata. Tout autre chose, à présent, le gouvernement crée un fonds spécial de 180 milliards de francs CFA destiné à la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. C'est l'une des retombées du collectif budgétaire réalisé par le chef de l'État et dont l'impact direct est la diminution du budget 2020 à hauteur de 542 milliards de francs CFA. Malgré cette baisse, le directeur général du budget était face à la presse à Yaoundé pour rassurer sur les investissements
investissements prioritaires de l'État, désormais maintenus. Marcelin Ganstrop et Emmanuel Diop. 3 mois après l'apparition du premier cas et les mesures de restriction qui ont suivi, le Cameroun subit de plein fouet les affres de la pandémie du Covid-19. Les dégâts sont tels que le budget 2020, adopté en décembre dernier, n'est plus opérant en son état. Les analyses que le gouvernement a eu à mener en liaison avec le Fonds monétaire international ont permis de constater que l'économie camerounaise va entrer en récession en 2020, à cause, bien entendu, de la crise sanitaire devenue crise économique et sociale du coronavirus. Donc il apparaît dans ces analyses que les ressources publiques vont diminuer. Les recettes qu'on avait prévues dans la loi des finances vont diminuer de pratiquement 768 milliards. Et ces ressources concernent aussi bien les recettes des impôts, les recettes des douanes, les recettes non fiscales et bien sûr les recettes pétrolières. Si les recettes baissent, il est important qu'on en tire les conséquences sur les dépenses. Le collectif budgétaire, acté par l'ordonnance présidentielle du 3 juin 2020, consacre une baisse non négligeable de 542,7 milliards de francs CFA. L'on passe donc d'un budget de 4 951,7 milliards à 4 409 milliards de francs CFA. En le faisant, le président de la République se veut sincère, puisque la réalité économique a changé. Il se veut réaliste, pragmatique. Il faut le faire et au bon moment. Et il se veut aussi respectueux des concitoyens, parce qu'il faut dire la vérité aux citoyens. Il veut également mobiliser toute la communauté économique nationale sur les nouvelles priorités du moment. Le recentrage qui vient d'être opéré oriente les efforts vers la guerre que mène le gouvernement contre le coronavirus avec la création d'un compte d'affectation spéciale. Il est baptisé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Un compte financé à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Les 180 milliards vont être mobilisés donc pour intervenir dans le domaine sanitaire, rechercher les personnes qui sont déjà atteintes par la maladie, c'est-à-dire la recherche des cas, la prise en charge de ceux qui sont malades, et puis les actions de prévention pour permettre que ceux qui ne sont pas encore atteints ne le soient pas. Il y a également l'autre pan important de la lutte contre le coronavirus, c'est l'action économique, le soutien aux entreprises pour leur accorder des aides financières, par exemple le remboursement des crédits TVA, qui a d'ailleurs déjà commencé. Il y a des allègements fiscaux qui ont déjà eu à être accordés par le gouvernement à hauteur de pratiquement 116 milliards. Malheureusement, ce sont les investissements qui vont prendre un sérieux coup du fait de cette diminution du budget 2020. Quand le budget baisse, il baisse pour toutes les composantes. Il a baissé pour le fonctionnement, il a aussi baissé pour l'investissement. Et je voulais vous rassurer que les grands projets et les projets qui concourent de manière stratégique à la politique de développement du gouvernement ont été préservés. Celles qui présentaient des risques de ne pas pouvoir être mises en œuvre au cours de l'exercice 2020 ont été retirées. Nous allons les reprogrammer l'année suivante, l'année prochaine. Et d'ailleurs, certaines opérations d'investissement ont quitté les budgets des ministères pour se retrouver dans le compte d'affectation spéciale. Contre mauvaise fortune. Et le Cameroun qui franchit déjà la barre de 8000 cas de coronavirus. Le pays totalise à ce jour 7908 cas avec 206 décès et 4735 guérisons. Et ce samedi, 109 nouvelles infections ont été enregistrées ce jour. Et en pleine période de crise sanitaire, le port du masque chez les enfants est-il obligatoire? À quel âge est-il recommandé? Voilà autant de questions que se posent les parents à l'occasion de la rentrée des classes. Plusieurs élèves ont eu du mal à respirer et se sont étouffés en plein cours. Des médecins dénoncent la qualité du masque vendu dans la rue, susceptible donc de créer de nombreuses maladies. D'autres précisions dans ce reportage de Claude Eukwa, Isabelle Carole Zopet.
À la reprise des cours pour le compte du 3e trimestre de l'année scolaire, plusieurs élèves du primaire se sont étouffés en portant leur masque comme mesure de protection contre le coronavirus. Le port du masque représente-t-il un danger pour les enfants? C'est la principale question que se posent les parents en cette période de crise sanitaire. À cette question, les spécialistes de la santé répondent que tout dépend de la qualité. Ce qui est important, c'est la qualité du masque, parce que sur le marché, n'importe quel tailleur fait son masque à lui. Il y a certains qui sont épais et qui peuvent donc effectivement provoquer une sensation d'étouffement chez celui qui le porte. Il y a aussi certains masques qui peuvent irriter. Il y a des masques, vous savez, c'est du tissu, donc il peut y avoir des fibres qui peuvent irriter et provoquer soit la toux ou bien même une crise d'asthme chez des personnes assez sensibles. Au-delà de la qualité du masque non adapté au visage de l'enfant, les médecins recommandent une éducation au port du masque à la maison et au milieu scolaire. Avec la pandémie du coronavirus, le port du masque est obligatoire chez les adultes et adolescents. Les enfants, en revanche, de moins de 3 ans, peuvent être dispensés de cet équipement, surtout qu'ils ne représentent pas une couche vulnérable. Les médecins recommandent le port des masques chirurgicaux. Le masque ne se porte pas à tout moment, parce qu'il y a des personnes, même seules dans son bureau, il met son masque. Donc, et il faut éduquer surtout les enfants sur le port du masque et qu'ils comprennent qu'il faut le mettre. Et que bon, si il se sent étouffé, qu'il ne panique pas, qu'il se rassure, il peut un tout petit peu décaler pour respirer, ainsi de suite. Le masque, il est absolument obligatoire quand on a des gens à côté de soi. Mais si on est seul dans un espace, on n'est pas absolument obligé de mettre le masque. On peut le dégager un tout petit peu pour respirer, en sachant que la distance vous évite la contamination. Avec la pandémie du coronavirus, le port du masque est obligatoire chez les adultes et adolescents. Les enfants, en revanche, de moins de 3 ans, peuvent être dispensés de cet équipement, surtout qu'ils ne représentent pas une couche vulnérable. Les médecins recommandent le port des masques chirurgicaux pour les personnes souffrant d'une pathologie respiratoire. Rebondissement dans l'affaire Ibrahim Bello, quelques jours après la mise d'une boutique entièrement équipée à la disposition de ce jeune amputé de ses 2 jambes suite aux tortures subies dans un poste de police. Un consortium d'avocats et ONG de défense des droits de l'homme affirme que la victime a rejeté la dotation. Le consortium estime par ailleurs que la dite dotation n'est pas à la hauteur du préjudice et dénonce également les frais exigés par la justice avant d'enrôler l'appel interjecté. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. Il y a quelques jours, à Biakwa, Ibrahim Bello intégrait une boutique construite et équipée par le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger de Toukébé à Yaoundé, où s'est opérée sa rééducation au lendemain de la torture dont il a été victime au poste de police d'Ombessa, suivi de l'amputation de ses 2 jambes à l'hôpital central de Yaoundé. Alors que l'on pensait à un happy end au terme d'une longue procédure, voilà qu'un consortium d'ONG et d'avocats qui dit agir pour et au nom de Ibrahim Bello soutient que la famille de la victime a rejeté cette offre. Jusqu'à ce que Ibrahim Bello se retrouve dans son village depuis le 11 mai avec son petit kiosque, personne n'a été associé sur quoi que ce soit, ni sa famille. L'État du Cameroun a été responsable de cette opération, avait le devoir de lui donner ce qui peut au moins se substituer à ses jambes. Et donc, cette aide a été refusée par la famille de manière officielle, par correspondance déposée au centre léger et déchargée. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui était attendu. Globalement, le Centre national de réhabilitation des handicapés Cardinal Paul-Émile Léger aurait dépensé environ 15 millions de francs CFA pour la rééducation pendant 3 ans et la resocialisation de Ibrahim Bello, dont pas moins de 500 000 francs CFA pour la construction et l'aménagement de la boutique. Somme que conteste le consortium d'ONG et d'avocats. Sur le volet judiciaire de l'affaire, les 2 policiers tortionnaires de Ibrahim Bello ont été condamnés respectivement à 4 ans de prison, l'un ferme et l'autre avec sursis,
tandis que l'État du Cameroun était condamné à payer 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts. D'après le consortium, l'appel interjecté en vue de revoir ce verdict à la hausse bute sur le paiement des frais de reproduction exigés par le tribunal. Le tribunal de Bafia, à travers son chef de juridiction, a exigé que Ibrahim Bello paye des frais de reproduction du dossier fixés à 207 900 francs. Nous avons également interjeté appel contre l'ordonnance de fixation des frais de reproduction. Pour le consortium d'ONG et d'avocats, les peines doivent être suffisamment lourdes afin de servir d'exemple sur les cas de violation des droits de l'homme au Cameroun. Je pense qu'il nous revient à tous de recentrer le débat quand même au Cameroun et que cette question effectivement de la sanction des violations des droits de l'homme, qu'elle devienne notre priorité. Parce que c'est ça que nous voulons amener. Même après la Cour d'appel, si on n'est pas d'accord, nous irons à la Cour suprême. Nous ferons toute la procédure parce que pour nous, c'est un cas d'école. Dans une déclaration rendue publique à Yaoundé, le consortium d'ONG et d'avocats s'engage de manière transitoire à mobiliser les ressources suffisantes pour mettre à la disposition de Ibrahim Bello une unité économique capable de répondre à ses besoins. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with COVID-19 news. Cameroon today counts 7,000 confirmed COVID-19 cases. And in the Penka Michel, a subdivision in the Menua division of the West region of Cameroon, a report says a dozen cases have been confirmed. Local administrators and inhabitants fear that the number of cases might rise rapidly in the coming days, given that Penka Michel suffers acute water scarcity. Immaculate Fogorada Smart Njikan Gabriel tells us more in the following report. Penka Michel in the Menua division of the West region. At a time when government says people should wash their hands regularly as a way to kill coronavirus, the inhabitants go for days without water. On ne saurait ici occulter notamment le problème d'eau. L'eau. Water is our major preoccupation here because it is rare. Nous avons notre station de captage, la station. The only company that supplies water does that 2 to 3 times a week, but they don't even succeed to satisfy the entire village. La commune de Penka Michel, notamment du centre urbain. The non-respect of the barrier gestures put up by the government and the lack of water has made some of the inhabitants of Penka Michel to be infected by coronavirus. Effectivement, il y a environ un mois. 1 month ago, we recorded the first case of a COVID-19 patient. The couple, as we speak, is recovering. La courbe va crescendo car nous sommes aujourd'hui. But we already count now half a dozen number of people infected. Testés positifs de coronavirus dans notre circonscription administrative. We have also recorded 2 deaths as a result of the virus in our vicinity. 2 décès. They refused taking the medical instructions. Positifs et qui n'ont pas voulu prendre en compte toutes les prescriptions gouvernementales. Unfortunately, notwithstanding the orders passed by administrative authorities of Penka Michel as a way of stopping the spread of the virus, the population find it difficult to adhere. Nous avons interdit les funérailles. We have stopped funeral celebration and large gatherings, but it's not going well with our population. Pour nos populations, ça ne passe pas facilement. It is in line with this that the people of Penka Michel were again sensitized to enable them know that COVID-19 is real. Another locality in Cameroon suffering acute water shortage, even at a time when inhabitants are expected to regularly wash their hands to keep safe from COVID-19 is Mata. Mata, a locality in Magba in the Nun division of the West region of Cameroon. Immaculate Fogwe is the lady on that story.
There's doubtful source that some inhabitants of Magba in the Nun Division, West region of Cameroon, get water to drink. Nous n'avons pas d'eau propre. Nous n'avons pas de puits d'eau. Our taps are dry. The source most of us are using are stagnant and exposed to all types of germs. A lot of children are now suffering from bilharzia in our area. Though the government sent us medicines, we still suffer from waterborne diseases. Bilharziose qui dérange nos enfants. At a time when the population is expected to adhere to hygiene rules, notably the washing of hands with water and soap in order to bar the way of the coronavirus, inhabitants of Magba say they have to cover long distances in order to get access to the precious liquid. We have to cover a distance of close to 15 to 25 kilometers in order to get the precious liquid. We are really suffering. The mayor of Magba, speaking off camera, refutes the fact that his people are facing water crisis. He says those propagating the narrative are doing so in bad faith. Inhabitants of Magba maintain that there is a water problem. They are asking municipal authorities to do something about it. And in Kambe, in the Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon, local elite administrators have joined the school officials in fighting COVID-19 within the school milieu even a week after schools resume in Cameroon. They are, however, encouraging kids to regularly wash their hands as they go to school in order to stay safe and keep COVID-19 out of the Donga Mountain Division. More in the following report. Close to a week after school resumption, teaching and learning is on a moving train in the Donga Mountain Center, Northwest region of Cameroon, but not without challenges. Learners and teachers in the area are conscious of the existence of the coronavirus pandemic and must implement due measures in order to keep safe. Beyond respecting social distancing, the fight against COVID-19 needed to be stepped up for learners and teachers in the area in terms of preventive kits, and the response came from the Honorable Member of Parliament for the Donga Mountain Center. Actually, on behalf of the students, looking at what the MP always does to us is something really marvelous. To me, I quite remember when it was about 2017, when school stopped. The thing is, as students, some were ignorant. They could be like, oh, it's fun for us to go and sit at home and relax for some time. But not knowing actually the implication of all of that. The MP, Mr. Ngala Gerard, has actually been there struggling to make sure that schools are actually working perfectly and everybody has a brighter future. The one person I see that believe in the power of pen should be the Honorable Mr. Ngala Gerard. I really thank you very much on behalf of the students, because I believe with him, Cameroon and the world at large is really going to be a better. Through his representative, a huge consignment of anti-COVID-19 kits were donated to over 8 primary, secondary and professional institutions of learning within the Nkambe Urban Center to the upload of learners and teachers. This institution is the only higher institute in the division. It's a gesture from a generous man, a man with a heart for the people, a man with a heart for the community, to ensure that the community is actually advancing in one capacity or one endeavor to another. It's a pleasure on behalf of my staff to have received test kits, buckets, detergents. I think Honorable is not a new person to us. He's somebody who is used to this hall and this school before he even became a parliamentarian. If he has brought all this for the life of this school, we think he is like a hunting dog that we send into the bush for a game, and he has brought back the game for us. He's somebody who understands that he's a people-focused person, and it is because of this people's focused attitude that he is in Parliament today. Gratitude well received by his alternate Member of Parliament and personal representative. His wish since 2017 the schools should get it, and then he made it possible following the voice of the minister, the measures put in place. He decided to follow up so that students should be able to stay in school without fear to contact the COVID-19.
schools in the Anglophone regions are operating in a context whose challenges are doubled, notably the Anglophone crisis and the coronavirus pandemic. And officials in the area say anti-COVID-19 measures needs to be doubled. And that's it for this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox Television. Have a nice weekend. Nadine, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.